Imaginez-vous que 10 êtres immortels dotés de pouvoirs cosmiques aient secrètement protégé l'humanité pendant 7000 ans en combattant des créatures monstrueuses appelées déviants et que leur véritable mission soit en réalité bien plus complexe et moralement ambiguë qu'ils ne l'imaginaient, car Eternal de Chloé Zhao nous révèle l'histoire épique de ces gardiens divins créés par les célestes entités cosmiques omnipotentes qui manipulent l'évolution des civilisations à travers l'univers. Selon un plan grandiose mais terrifiant, et quand la vérité sur leur origine et leur purpose finale éclate au grand jour, ces immortels doivent choisir entre obéir à leur créateur ou sauver l'humanité qu'ils ont appris à aimer malgré ses imperfections. L'histoire commence en 5000 avant Jésus-Christ. En Mésopotamie, quand le vaisseau spatial Domo dépose 10 Éternals sur Terre avec pour mission officielle de protéger les humains primitifs contre les déviants créatures bestiales et agressives qui menacent l'évolution de l'humanité, et Ajak, Salma Hayek, leader spirituel du groupe capable de communiquer directement avec Arishem le céleste suprême, guide cette équipe, diverse composée de guerriers comme Ikari, Richard Madden, qui peut voler et projeter des rayons d'énergie cosmique, Tena, Angelina Jolie, maîtresse des armes divines Gilgamesh, Donli, colosse à la force surhumaine, et Kingo, Kumail Nanjiani, qui manipule l'énergie cosmique, ainsi que des intellectuels comme Cersei, Gemma-chan, qui transmute la matière Fasto, Brian-Henry, inventeur génial Sprit, Lia Mceuk, illusionniste éternellement piégé dans un corps d'enfant druide, Barry Keoghan, télépathé capable de contrôler les esprits humains, et Makari, Lauren Ridloff, femme sourde dotée d'une vitesse supersonique. Au fil des millénaires, les Éternals s'intègrent dans les différentes civilisations humaines, influençant discrètement leur développement technologique et culturel, car Fasto inspire les innovations techniques majeures depuis la charrue jusqu'à l'énergie atomique. Tena devient une déesse guerrière dans la mythologie grecque. Kingo se réincarne à travers les générations comme star de Bollywood pour maintenir sa célébrité publique. Cersei enseigne l'agriculture et la médecine au peuple primitif, tandis que Sprit immortalise leurs exploits dans les légendes et mythologies humaines, créant ainsi un lien profond entre ces gardiens immortels et l'humanité qu'ils protègent, et chaque Éternal développe une relation unique avec les humains, certains comme Cersei et Ajak éprouvant une affection maternelle pour cette espèce fragile mais prometteuse, d'autres comme Ikari maintenant une distance respectueuse conformément à leur mission divine. Cependant, des tensions philosophiques émergent progressivement au sein du groupe, car Druig, horrifié par les guerres et violences humaines, souhaite utiliser ses pouvoirs télépathiques pour imposer la paix mondiale en contrôlant directement les esprits humains, mais Ajak lui interdit formellement d'interférer avec le libre arbitre humain, car les Célestes ont explicitement ordonné de laisser l'humanité évoluer naturellement, sans manipulation mentale directe, et cette frustration pousse Druig à abandonner le groupe après la conquête espagnole de l'Amérique du Sud, où il établit sa propre communauté isolée d'humains qu'il protège secrètement dans la forêt amazonienne, et cette première fracture révèle les dilemmes moraux fondamentaux auxquels font face ces immortels, témoins impuissants des atrocités humaines récurrentes. La situation se complique dramatiquement quand Tena commence à souffrir de Mad Weary, maladie mentale des Éternals causée par l'accumulation de souvenirs traumatisants sur des millénaires d'existence, et cette condition provoque des épisodes psychotiques violents où elle attaque ses propres alliés sans les reconnaître, car sa mémoire confond passé et présent, réalité et cauchemar dans un chaos mental terrifiant, et Ajak suggère d'effacer complètement sa mémoire pour la guérir, mais Gilgamesh refuse catégoriquement d'abandonner sa partenaire de combat et choisit de s'exiler avec elle pour la protéger du monde extérieur et la surveiller constamment, car leur amour transcende les siècles et il préfère sacrifier sa propre liberté plutôt que de laisser Tena affronter seule cette maladie dévastatrice. En 2018, l'émergence soudaine d'un nouveau déviant après des siècles d'absence apparente force les Éternals dispersés à se réunir d'urgence, car cette créature possède des capacités d'évolution et d'adaptation qui dépassent largement celles de leurs anciens ennemis, et quand Cersei, vivant discrètement à Londres comme professeur de muséum avec son petit ami humain Dane Whitman, Kit Harington, est attaquée par ce déviant évolué, elle contacte Ikari, son ancien amour, devenu distant et froid au fil des siècles, et ensemble ils réalisent que quelque chose a fondamentalement changé dans l'équilibre cosmique, car ces nouveaux déviants semblent capables d'absorber les pouvoirs des Éternals, qu'ils tuent, et de devenir progressivement plus intelligents et dangereux.
La réunion du groupe révèle des vérités choquantes car Ajak, leur leader spirituel, a été mystérieusement assassiné et ses pouvoirs de communication avec les Célestes ont été transférés à Cersei qui découvre ainsi la véritable nature de leur mission sur Terre et Arishem, le juge céleste, révèle à Cersei que les Éternals ne sont pas vraiment des protecteurs de l'humanité mais des bergers cosmiques chargés de cultiver les civilisations intelligentes, jusqu'à ce qu'elles atteignent une population suffisante pour alimenter la naissance d'un nouveau céleste car l'émergence processus de création d'un céleste nécessite l'énergie vitale de milliards d'êtres intelligents et la Terre approche dangereusement du moment où Tiamu, le céleste endormi, dans le noyau terrestre va éclore en détruisant complètement la planète et tous ses habitants. Cette révélation bouleversante divise irrémédiablement les Éternals, car Ikari révèle qu'il connaissait depuis des siècles la véritable nature de leur mission et qu'il a tué Ajak pour l'empêcher de révéler la vérité aux autres car il reste fanatiquement loyal au Céleste et considère que l'émergence doit avoir lieu selon le plan divin original, même si cela signifie la destruction de l'humanité qu'il a pourtant protégée pendant des millénaires. Son aveuglement dogmatique l'oppose désormais à Cersei qui refuse catégoriquement de permettre l'extinction de l'espèce humaine, car elle a développé un amour profond pour l'humanité et ses potentiels créatifs illimités, et cette division philosophique fondamentale transforme d'anciens alliés en ennemis mortels. Phasto, rongé par la culpabilité d'avoir contribué au développement de l'énergie atomique qui a permis les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki, vit désormais en banlieue américaine avec son mari Ben et leur fils adoptif Jacques, tentant d'oublier son passé d'inventeur cosmique, mais la révélation de l'émergence imminente le force à choisir entre sa nouvelle famille humaine et sa loyauté envers les Célestes et malgré sa désillusion concernant les applications destructrices de ses inventions, il décide de rejoindre Cersei car il ne peut pas accepter la mort de son mari et de son fils même pour obéir aux ordres divins et cette décision personnelle transforme le scientifique pacifiste en révolutionnaire cosmique, prêt à défier ses créateurs. Kingo, tiraillé entre sa loyauté envers les Célestes qui l'ont créé et son affection pour l'humanité qui l'a diverti pendant des siècles, choisit finalement la neutralité en refusant de combattre ses anciens alliés, mais aussi de les aider à empêcher l'émergence car il considère que défier les Célestes est une folie suicidaire, même si leurs méthodes sont moralement discutables et son retrait du conflit révèle la complexité des dilemmes moraux auxquels font face ces immortels coincés entre leurs nature artificielle et leurs émotions développées au contact de l'humanité, et Kingo représente la position pragmatique de ceux qui acceptent l'inévitabilité du destin cosmique tout en refusant de participer activement à sa réalisation. La bataille finale pour empêcher l'émergence oppose Cersei, Tenna, Makari, Druig et Phasto contre Ikari et les déviants évolués dans une confrontation épique qui détermine le sort de l'humanité car ils doivent utiliser l'Unimind, connexion psychique collective, pour canaliser suffisamment d'énergie cosmique et endormir Tiamu avant son éclosion complète. Et cette technique ancestrale permet à Cersei de transmuter le Céleste naissant en marbre géant, émergeant de l'océan Indien, mais Ikari réalise finalement l'impossibilité de tuer la femme qu'il aime malgré leurs divergences philosophiques irréconciliables et il choisit de se sacrifier en volant directement vers le soleil plutôt que de vivre avec la culpabilité d'avoir trahi à la fois ses créateurs et ses compagnons. L'épilogue révèle les conséquences de leur rébellion cosmique car Arishem enlève Cersei, Phasto et Kingo pour les juger et décider si l'humanité mérite de survivre malgré la désobéissance de ses gardiens, tandis que Tenna, Druig et Makari partent dans l'espace à bord du Domo pour rechercher d'autres Éternals dispersés dans l'univers et les informer de la vérité sur leur mission, et cette séparation marque la fin de leur unité millénaire mais aussi le début d'une nouvelle ère où ces immortels rebelles doivent assumer les conséquences de leurs choix indépendants et forger leur propre destinée sans la guidance de leur créateur divin. Le message philosophique d'Eternal explore les thèmes de l'obéissance aveugle versus la conscience morale individuelle, car ces êtres artificiels créés pour servir un dessein cosmique spécifique développent progressivement une humanité authentique qui les pousse à questionner et finalement défier leur programmation originelle, et le film suggère que la véritable noblesse réside dans la capacité à choisir l'amour et la compassion plutôt que le devoir et l'obéissance quand ces valeurs entrent en conflit, et que même les êtres les plus puissants de l'univers peuvent évoluer au-delà de leur nature initiale, grâce aux liens émotionnels qu'ils tissent avec d'autres formes de vie, et l'humanité, malgré ses défauts et sa fragilité, possède une valeur intrinsèque qui justifie de défier l'ordre cosmique établi.
Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like. Abonnez-vous et activez les notifications pour découvrir encore plus de secrets sur les films et les séries. On se retrouve dans la prochaine vidéo.